Bienvenue au Polysécure épisode spécial PME. Je suis accompagné de Nicolas, Dominique et Cindy. Comment allez-vous? Bien, toi? Super, merci. Bien aussi. Là, on va parler de l'hygiène de base. On a fait plusieurs épisodes, on a spooké, on a sorti notre épouvantail, on a fait des choses comme ça, mais on va revenir à l'élément de base, à l'hygiène, ce qu'on parle souvent de l'hygiène de base. Quelles sont les mesures qui, pas cher, nous donnent une propulsion ou un énorme gain en sécurité qui nous met à une bonne place et qui nous aide à répondre, si on prend les autres, aux certifications, aux formulaires, aux différents éléments qui sont là, qu'on est capable de s'en sortir à quand même faible coût pour avec un bon résultat. Je vous laisse aller avec ça. Alors, j'allais faire une joke puis dire il suffit de répondre aux 93 contrôles de l'ISO 27002 et ça marche, mais on est dans du pragmatisme. Donc, je pense que je suis capable de résumer peut-être en 4 points. Et mon premier, ce serait la partie d'authentification. Se protéger avec nos peut-être user mot de passe. Et non, les mots de passe ne sont pas un risque du passé. Ça va potentiellement disparaître, mais pas aujourd'hui. Et c'est malheureusement votre faiblesse numéro 1. Nick, je te laisse parler de ce sujet-là qui est... Quoi, dans 99% de nos pentests pour laisser 1%. Dans un share ou quoi que ce soit, mais les passwords, c'est critical. La passkey, c'est super d'un point de vue particulier là, dans l'individuel, mais en enterprise, c'est un autre game. Là, on n'est pas là. Les passwords, définitivement, là, toujours un gros issue. Là, puis, que ce soit le 2FA ou que ce soit... there's no such thing as 2FA quand c'est un SMB share, tu comprends? Donc, quand on parle de gestion d'hygiène de password, évidemment, c'est le 2FA quand tu te connectes à ton Outlook, à ces choses-là, mais aussi à l'interne, tes users de service puis tout. On sait qu'il faut que tu le mettes à password not expired. That being said, ça y empêche pas d'avoir un solide mot de passe. Tu sais. SSO dès que possible. On sait que malheureusement, d'ailleurs, il y a une liste de SSO shame qui existe sur Internet pour toutes les compagnies qui malheureusement te forcent le forfait Enterprise pour le SSO, mais dès que vous êtes capable, faites le SSO. Le moins de mots de passe, le mieux, tout simplement. Et c'est bien beau de dire à vos employés qu'ils doivent justement avoir des mots de passe différents, complexes pour chaque site web. Si vous leur donnez pas les outils, ben ils le feront pas et c'est normal. C'est qu'un gestionnaire de mots de passe, c'est comme pas négociable en fait. Et leur fournir et les former à l'utilisation. Il y en a plein sur le marché, il y en a même des gratuits. Vas-y. Ouais, je vais rajouter parce qu'il faut faire attention, puis la distinction entre ceux qui, le gestionnaire de mots de passe qui est inclus à même le navigateur web, versus un vrai gestionnaire de mots de passe, parce que il y a bien des gens qui vont aller avec le raccourci, disons, dans Chrome ou dans Edge, par exemple, qui ne sont pas d'égale qualité qu'un vrai gestionnaire de mots de passe, qu'on nommera pas, mais il y en a beaucoup sur le marché qui sont autonomes et qui sont vraiment un bon service. Oui, important de faire la différence parce qu'on a tendance à prendre ce raccourci-là, de mon expérience. Oui. Vas-y, je dirais dans un point 2, oui, l'authentification cool. Dans un point 2, ce qu'on appelle dans le temps, pour les jeunes comme moi, des antivirus. Maintenant, ça a un nouveau nom, etc. Mais c'est notre protection d'EDR, là, Endpoint Detection and Response, qui me semble à minimal à mettre en place sur les environnements pour se protéger. Même si vous avez des Macs. Même si vous avez des Macs, même si vous avez des Macs. Mais alors Nicolas pourra nous dire qu'il y a quand même plein de façons, il y a encore des façons, mais c'est un premier pas qui n'est pas très dispendieux et qui permet d'avoir une première partie de protection. C'est vrai que les coûts des EDR, je vais juste faire un bon avec ce que l'autre Nicolas a dit dans l'autre avec les gestionnaires de password dans les browsers, juste faire un petit aparté là-dessus parce que c'est quand même important ce point-là. Là. Quelqu'un qui compromet votre machine en tant qu'administrateur, il peut avoir tout ce qui est dans votre browser. Il peut pas nécessairement avoir accès à ce qu'il y a tout dans votre gestionnaire de password. Okay? Ça va y prendre le master password. C'est un concept extrêmement important. Les passwords dans vos navigateurs, si votre machine est compromise, sont compromis. That being said, si jamais tu aurais un DR et puis ta machine t'arriverais à te faire compromettre, peut-être que ton EDR va te sauver la vie à ce moment-là. Toutes les EDR sont bypassables. Je veux que les gens ils gardent ça en tête. EDR, c'est pas 100% proof. Comme une serrure. Comme un cadenas. Si tu mets assez de temps, tu vas finir par bypasser les EDR. Il y a des EDR qui sont meilleurs dans des trucs, qui sont moins bons dans d'autres.
Puis après ça, c'est à chacun de trouver la version qui fit ses besoins. Le pricing, la quantité, c'est quoi le support qui est donné, c'est quoi l'interface, on a-tu quelqu'un à l'interne qui est technique qui peut gérer ça ou pas. Il y en a qui sont plus faciles à manager, il y en a qui peut-être ont plus d'options, mais ça te prend des formations, ça te prend du monde à l'interne pour le manager. Donc ça dépend de vraiment un paquet de solutions, mais ça, c'est vrai que les EDR sont de plus en plus accessibles pour les entreprises. Et c'est quelque chose qui n'est pas superflu à voir et qui commence à mettre quand même, c'est comme dire, OK, j'ai pas 12 verrous pour barrer ma porte, mais j'en ai au moins mis un qui me permet de faire des actions. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à considérer dans des briques essentielles. Je pense dans le 3e point, on a la notion de patching. Nos fameuses mises à jour, le mal nécessaire. Je pense que le point, ce serait activer le patching automatique. Même pas activer juste le patching puis y penser quand on a besoin, mais le patching automatique, surtout pour des PME. Vous n'allez pas regarder tous les jours si vous êtes à jour ou pas. Mettez le patching automatique, c'est des questions relativement simples. Puis je suis sûr que Cindy et Nicolas pourraient vous dire que grâce à ceux qui n'activent pas le patching, c'est comme ça qu'ils peuvent rentrer facilement dans les infrastructures. Qui dit patching automatique dit probablement que tu as des backups. Parce que si ça brise dans tes patchs automatiques, puis là, je fais juste l'introduce du prochain point probablement. Quand on parle de patching automatique, c'est probablement que tu as un bon setup de backup. OK? Puis ton patching automatique, ça peut être ton WordPress, là, on parle pas juste de tes affaires à l'interne. Est-ce que, genre, par exemple, ton patching automatique de ton WordPress, c'est le mercredi puis tu backup le mardi? Fait que même si ton WordPress plante le mercredi, tu revertes depuis le backup, là, tu gères la situation si jamais cette situation-là elle arrive. Ça peut être la même chose avec tes serveurs à l'interne, en voulant dire, on patch automatique, s'il y a jamais quelque chose. Bon, on sait, bon, il y a sûrement du manufacturier, l'industriel, on sait, bon, probablement une règle du 80-20, mais effectivement, si tu es capable d'aller en patching automatique, ça veut dire que tu as probablement une bonne gestion de tes backups. Pour rappel, dans Sécuritaire Canada, il y a une évaluation qui est: est-ce que vous avez activé le patching automatique? Parce que pour les postes de travail, généralement, c'est des choses qui devraient se faire. Puis on clique la case, puis on a déjà cette partie de protection. Donc ouais, ça groupe des 4 points essentiels. Là, on a fait l'authentification, vos mots de passe, vos tout est fait, comment on prouve qu'on est bien la bonne personne pour accéder aux informations. Les backups, on peut un petit peu aussi. Nick, c'est là où tu lances quand même ta quote très importante. Ouais, c'est ça, exact. De pas avoir ces backups joints au domaine. Et peut-être que c'est pas pour tout le monde de Dieu. Pour l'amour de Dieu, joignez pas vos backups au domaine. Et testez vos backups. La problématique, c'est que souvent, des backups, on en fait, et je pense qu'on a potentiellement tous vécu, même, j'en ai une anecdote en personnel où une fois, j'avais des backups pour mes photos. J'ai perdu 10 ans de photos parce que je pensais que j'avais un backup. Sauf que le backup, j'avais confié à quelqu'un d'autre et il avait besoin de place, il avait passé toutes mes informations. C'est niaiseux, je donne cet exemple volontairement parce que c'est pas de l'entreprise. Il y a une phrase qui dit que ton backup, la qualité de ton backup est égale à la dernière fois que tu l'as testé. On a vu des histoires d'horreur de gens qui pensaient faire des backups mais les ont jamais testés, et au moment où il y a un incident, on veut les récupérer. Et quand on dit incident, les backups, c'est pas que de la cybersécurité. N'importe quoi peut arriver, un bris, un feu, peu importe, ça peut arriver. Vas-y. Ouais, je vais rajouter là-dessus, puis dans le même genre d'anecdote qui est arrivé, à un moment où justement je faisais un challenge pour le Hackfest à cette époque-là. Ce qui est arrivé, c'est que ma machine principale a pété. Le problème, c'est que le backup était chiffré et j'avais pas le mot de passe ailleurs que sur la machine principale. Donc, incidemment, j'avais un super backup, il fonctionnait, était merveilleux, était chiffré, était bien protégé, mais protégé au point où je n'étais pas capable de le récupérer. Fait que mon challenge à l'époque avait été down the drain, fait que j'avais été obligé d'abandonner ma track parce qu'elle était partie dans mes backups qui étaient tellement bien faites et chiffrées que j'étais pas capable. Et j'ai essayé par tous les moyens de le faire. Fait que, oui, il faut chiffrer les backups. Oui, il faut les protéger. Oui, il faut faire les choses. Il faut les tester. Et il faut aussi s'assurer que la clé principale n'est pas sur le système sur lequel le backup est fait. Leçon apprise. Je suis plus dans cette situation. D'ailleurs, on parle de clé Master Key, votre gestionnaire de password, pareil. Il faut que vous l'ayez papier quelque part, là, pas juste sur votre laptop. Parce que si tout brise, vous perdez tout. Là. Il y a des mesures de précaution à prendre sur ces différents outils, mais
l'idéal, c'est d'activer minimalement ces 4 briques. Puis on vous en propose encore quelques autres. Je pense que quand vous avez un site internet, par exemple, puis aujourd'hui, qui n'a pas de site internet? Ce serait de pouvoir utiliser, on a des services qui font du proxy, par exemple Cloudflare, qui permet d'ajouter une couche de protection. Et pour des PME, il y a des accès quasiment gratuits pour avoir ce type de protection-là. Encore une fois, c'est pas 100% bulletproof, là, mais ça vous permet d'avoir de la détection, d'avoir une partie de gestion des exploits qui pourraient être dans votre WordPress que vous avez oublié de patcher, d'avoir un premier niveau de protection par rapport à cette partie. Définitivement, Cloudflare, c'est un no-brainer. Si tu sais pas de quoi on parle du tout, tu devrais probablement avoir ton domaine sous Cloudflare. Et ton site sera en plus plus efficace, plus rapide. Ça alourdit même pas ton site web. On propose aussi quelques outils pour l'Active Directory. Encore beaucoup de personnes qui ont des Active Directory dans leurs environnements. Et Active Directory, c'est une bibite relativement complexe. C'est pas juste clic-clic pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Puis c'est pas facile pour des PME d'avoir des services de vérification, de configuration de ça. Donc, Nicolas avait 2 outils. Yep. On peut y aller avec Purple Knight de Semperis puis Pink Castle, qui vient d'être acheté dernièrement par Netflix. En tout cas, je suis pas certain, don't quote me on this, qui était fait à la base par le créateur de Mimikatz. Donc, pendant les 2 outils qui sont le plus populaires, totalement gratuits, donc tu peux rouler dans ton Active Directory. Tu peux faire du Azure AD, à ma connaissance, les 2 si jamais. Puis c'est fait des audits en fait, ouais. C'est fait des audits. C'est pas une protection, mais ça vous permet d'avoir un score. Donc avant d'aller payer des milliers d'un auditeur ou un pentest, c'est une bonne première étape d'avoir un contrôle de votre AD. Vous voyez ce qui ressort. Ça va vous donner pas mal de jobs en général et vous allez pouvoir le fixer vous-même. C'est des tools qui sont gratuits. Un HTML, PDF ou fichier Excel si tu veux. Donc après ça, tu peux travailler avec ça. Puis tu peux adresser les points qui sortent de ça. Je pense que ça peut être bien pour ceux qui ont des personnes en IT un peu à l'intérieur, qui veulent au moins avoir un état de la situation, peut dire ok, j'ai un mauvais score, j'ai peut-être besoin de quelqu'un, ou je suis capable de donner 2-3 coups de tournevis, puis bloquer les choses les plus évidentes qui seraient dangereuses. Faut commencer quelque part, là, comme dit, on veut toujours tout compliquer, avoir des produits qui sont très coûteux, mais la base, une bonne hygiène, c'est vraiment la base. Tous les outils super complexes ou avancés, je pense notamment à la surveillance du dark web, oui, ça peut être important dans des contextes, mais si ta base, elle est bancale, c'est comme une maison. Si tes fondations sont pas finies et sont croches, tu peux mettre la plus belle peinture sur ta maison, tu peux te faire toutes les plus belles constructions que tu veux, ta maison va s'effondrer dans pas long. Donc, revenez à la base, et la base, c'est pas forcément cher. Et on va faire une petite introduction, puisqu'on va en parler plus longuement après. Un autre point qui est essentiel, c'est la sensibilisation de vos employés. Ils peuvent être votre meilleur allié comme votre pire faiblesse. C'est que c'est pas un one-time deal, une fois qu'on donne une formation à ses employés ou autre. Prenez le temps et on va en parler longuement après, sinon l'épisode finira plus bien. Tout à fait. C'est très intéressant. Puis ce qui est essentiel, puis ce que je retiens de ce que vous avez mentionné, il y a beaucoup d'outils peu dispendieux ou gratuits qui permettent de faire la base, les éléments essentiels. Certains ont été mentionnés là. Sinon, faites une petite recherche parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vous permettent justement d'avoir un état de situation d'où vous êtes et en général donnent même les instructions pour vous aider à améliorer votre situation. Pour Microsoft d'ailleurs aussi, 365, il y a pas mal de tools gratuits. Oui, donc utilisez-les pour aller augmenter votre situation parce que de ces éléments-là, c'est jamais par ces chemins-là que les attaques ont lieu. On en faisait référence dans les formulaires pour les assurances notamment. C'est ces éléments-là. Donc, protégez-vous. Faites les éléments de base. Puis, au besoin, venez consulter un expert toujours. C'est pas très cher. En tout cas, c'est moins cher qu'un incident en général. Largement. Donc, ça vaut mieux. C'est comme aller voir le médecin puis aller prendre des mesures préventives. C'est beaucoup moins cher que de passer sur la table d'opération parce qu'on a été plus loin. Et moins traumatisant. Et puis c'est moins de conséquences, moins de ce qui s'ensuit. Je vous remercie énormément. Épisode très intéressant. Et déjà là, tu l'as annoncé, on se donne rendez-vous pour l'épisode sur la sensibilisation. Merci.
À très Ça va bientôt. débattre, on n'est pas d'accord sur tout, fait que ça va être intéressant. Merci. À très bientôt. Ciao.